commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Cette année-là, grâce à la clémence de Khnum, le dieu bélier, maître des sources du Nil, la crue du fleuve sacré a été exceptionnellement favorable. L'Égypte vit dans l'abondance et la joie. Que les dieux te protègent, princesse, ainsi que ton serviteur. Longue vie à toi, princesse Téti. La paix soit sur vous, amis. On dirait un rêve, Papyrus. Jamais l'Égypte n'a été aussi belle. Ouais, sauf que je ne suis le serviteur de personne. Dis donc, Papyrus, je te rappelle que c'est toi-même qui as proposé cette promenade. C'est vrai. D'ailleurs, je ne suis qu'un... Un humble petit pêcheur, je sais. devrait se taire et ramer. Au fond, je me demande si tu n'es pas tout simplement jaloux. Tu aurais aimé n'être Un prince. singe de cour? Ah, certainement pas. Je suis très bien comme je suis. Un modeste petit pêcheur? On le saura. Mais le plus orgueilleux de toute l'Égypte. Ô Seth, l'Égypte n'a jamais été aussi prospère. Les dieux semblent s'être ligués contre toi. Il faut agir. Papyrus, il fait échouer tous nos plans. Il faut se débarrasser de lui, ou mieux encore, servons-nous de lui pour provoquer la colère des dieux contre Pharaon et l'Égypte. Et puis, éliminons-le. Approche, Saad. Voici ce que tu vas faire. Serait-ce possible, Hauser? On croirait que le dieu maléfique d'Ombos a renoncé à ses complots contre l'Égypte. Mieux vaut rester vigilant, Seigneur. Rappelle-toi que le calme précède toujours la tempête. Vie, force, santé au pharaon. Nous apportons de bien tristes nouvelles, Seigneur des deux terres. Il s'agit de ton frère, Ahmès. Quelle fourberie a-t-il encore commise? Je l'ai pourtant banni. Ton frère est gravement malade. Il s'apprête à rejoindre le royaume des morts. Ahmès, mourant. Parle. Où est-il? Allez, parle, Neket. Il s'est retiré dans un tombeau non loin de la vallée des rois. Il t'y attend. Il veut se repentir. Ahmès? Se repentir? Le passage à l'autre vie peut produire bien des changements dans un cœur, ma fille. Je dois répondre à l'appel de mon frère et je souhaite que tu m'accompagnes. Je ferai selon ton désir, père. Papyrus viendra-t-il avec nous? Pardonne-moi, mon ami, mais tu n'es pas de sang royal. Je comprends, Seigneur. Je sais ce que tu ressens, Papyrus. Oh, après tout, je ne me suis jamais vraiment senti à ma place dans ce palais. Tu as tort, Papyrus. As-tu oublié ce que je t'ai dit? Un jour, tu découvriras tes vraies origines. Les vraies origines. Ouais, mais où chercher? Oh! Papyrus est triste? Pourquoi? Apu! Oh, tu m'as fait peur. Oh! Apu c'est! Apu c'est! Apu?
Qu'est-ce qui t'arrive? Apu, c'est où? Sous la première cataracte, au royaume de Gnome, se trouve le secret des origines de Papyrus. Qu'est-ce que tu dis? Comment le sais-tu? Mais attention, Seth t'a tendu un piège. Il se fera passer pour Gnome, le dieu bélier, et tu devras le vaincre pour savoir. Suis ce chemin, Seigneur. Il te mènera au tombeau d'Amès. Merci, Neket. Attends-nous ici. Nous serons de retour avant l'aube. Parfait. Maintenant, à moi d'agir. Papyrus. Tu cours vers un piège de Seth, Papyrus. Oh, aïe, il faut que je le prévienne. À pousser. Sous la première cataracte, au royaume de Gnome, se trouve la clé des origines de Papyrus. Parle, Apu. Que sais-tu? Mais attention, Seth t'a tendu un piège. Il se fera passer pour Gnome, le dieu bélier, et tu devras le vaincre pour savoir. Apu est fatigué. Apu, mon enfant. Rouser. Apu a peur de ce qu'il a fait. Tu n'étais plus toi-même, Apu. Que s'est-il passé? Essaie de te rappeler. La voix de Seth dans la tête d'Apu. As-tu parlé à Papyrus? Oui, Papyrus est parti affronter Gnome. Par tous les dieux. Père, j'ai un mauvais pressentiment. Erenré, mon frère. C'est toi. Amès, Accorde-moi ton pardon, mon frère. J'en aurai bientôt besoin devant le tribunal des dieux. Amès, mon frère, réponds-moi. Par tous les dieux. Bon séjour dans l'autre vie, mon frère. Parisis! Que la volonté de Seth s'accomplisse. La cataracte. C'est là que se cache le royaume de Gnome. Là, Apu avait raison. Seth, le dieu rouge, a pris possession des lieux. Montre-toi, dieu du mal. Je suis prêt à t'affronter pour connaître la vérité. Le royaume de Gnome. Téti, attention. Tout est à recommencer. Il faut garder courage, Téti. Essayons ailleurs. De toute façon, Neket finira par s'inquiéter de ne pas nous revoir. J'ai besoin de ton aide, Apu. Apu est prêt à tout pour sauver Papyrus. À nous deux, nous pouvons le retrouver et essayer de le sortir du piège de Seth. N'avance plus, mortel. Seth,
Te voilà enfin! Je suis venu te défier, Dieu maudit! Dieu maudit! Comment peux-tu me parler ainsi, moi qui veille à la prospérité de l'Égypte? Tu ne me tromperas pas, je sais qui tu es réellement. Tu vas regretter ton impudence! Je suis prêt à t'affronter! Rappelle-toi, Papyrus, la force du glaive d'Horus sera toujours à la mesure de ton courage. La porte de Khnum, Papyrus, c'est ton seul salut. La porte de Khnum, Papyrus, la porte de Khnum. Raouzer! Entre, Papyrus, passe la porte. Maudite soit l'ingratitude de l'Égypte, que se déchaîne la colère des eaux du Nil! Que se passe-t-il? Oh! Oh! Par les dieux, c'est incroyable! Le Nil est à nouveau en crue! 2 hommes avec moi! Pharaon est en danger! Père, la terre est plus meuble par ici. Nous serons bientôt libres. Par tous les dieux. Mais... Non! Père, que se passe-t-il? La malédiction, petit. Ce ne peut être que la malédiction de Seth qui frappe une fois encore. Raouzer, aide-moi, je suis perdu. Écoute-moi, Papyrus. Tu es tombé dans un piège de Seth, un piège pour provoquer la colère de Khnum contre l'Égypte. Tu veux dire que j'ai combattu Khnum lui-même? Oui. Maintenant, un grand moment est venu pour toi. Tu dois remonter le fleuve du souvenir. Alors, tu trouveras la force qui te permettra de déjouer le piège du maître d'Ombos. Le fleuve du souvenir? Mais... Raouzer, attends! Le fleuve du souvenir. Impossible. Allons chercher de l'aide, Neket. C'est la seule chose à faire, mais j'ai peur qu'il soit déjà trop tard. Nebou? Nebou, déesse protectrice, dis-moi, que dois-je faire? Pourquoi dois-je suivre le fleuve du souvenir? Oh, le glaive d'Horus, mais... Un jour, Papyrus, tu trouveras la porte d'Ombos, le royaume secret de Seth, et tu délivreras Horus de sa prison. C'est impossible! J'ai l'impression de revivre le passé. Nebou? Hé, attends, qui es-tu? Réponds-moi! Tu ne me reconnais pas? Je suis toi-même. Je suis Papyrus. Tu te moques, il n'y a qu'un Papyrus et c'est moi. Aujourd'hui, c'est vrai, mais hier, c'était moi. Tu ne te souviens pas? Je suis ton passé. Seras-tu capable de me rattraper?
et ses rives. Je les connais. Papyrus a réussi, Hauser. Oui, Apu. Cet enfant, c'est lui-même. L'enfant trouvé au bord du Nil. Mais est-il réellement prêt à découvrir le secret de ses origines? Grand vizir Nézimontou, Pharaon est en danger. Il faut vite aller le délivrer. Inutile, Neket. Il est déjà trop tard. Mon frère bien-aimé est déjà en route pour le royaume des morts. Désormais, Neket, tu obéiras à Mess, le nouveau seigneur des deux terres, et au dieu maître Dombos. Jamais! Soumets-toi, Neket, ou bien apprête-toi à vivre ta deuxième vie. Nous avons utilisé toutes les pierres possibles, père. Mais l'eau continue de monter. À présent, Téti, seuls les dieux peuvent nous venir en aide. Regarde, père, si la lumière vient jusqu'ici, c'est qu'il y a un passage. Les dieux ont entendu notre appel. Une deuxième crue du Nil? On n'a jamais vu ça. La première avait apporté joie et prospérité. La seconde apporte le malheur. Mon peuple a besoin de moi. Je dois retourner au palais. Mais il nous faudrait un moyen pour traverser. Père, construisons une barque. Je crois savoir qui t'a appris à faire ça, ma fille. Oui, c'est un modeste petit pêcheur, nommé Papyrus. L'enfant, c'était moi. Le sarcophage d'Horus. La prison où Seth a enfermé le dieu forêt. Non! Comment Papyrus a-t-il pu arriver jusqu'à ce lieu interdit? Est-il mortel ou dieu? Oh, Seth! Ta puissance est en danger! Tu dois empêcher Papyrus de délivrer ton ennemi! Par les dieux! Oh! Ne renonce pas, Papyrus. Toi seul peux délivrer Horus. Ah! Dieu d'Égypte! Donnez-moi la force! Apu ne peut plus. Apu, mon enfant. Papyrus est si près du but. Oh! Un but qu'il n'atteindra jamais, Hauser. Horus, que s'ouvre ta prison! Ah! Non, Papyrus! La magie de Seth est la plus forte!
triompher trop vite, Hamès. Qu'est-ce que ça veut dire? La punition d'Horus. Tu prétendais vouloir te repentir, Hamès. Il est temps. Il est si sombre. Il ne desserre pas les dents. Il m'inquiète. Attends-moi ici, je vais voir ce que je peux faire. Tu es furieux contre toi, Papyrus, n'est-ce pas? J'ai échoué, Raozer. Horus est toujours prisonnier de Seth. Mais tu as libéré une partie de ses forces et sauvé l'Égypte. Le temps viendra où tu délivreras vraiment le dieu faucon. Alors Seth sera définitivement vaincu. Et puis, je ne sais toujours pas qui je suis. Vraiment? Pourquoi est-ce en remontant mon passé que j'ai découvert le sarcophage d'Horus? Les pharaons sont des fils d'Horus, pas un simple pêcheur. Jamais l'Égypte n'a été aussi belle. Oh, Papyrus, tu veux bien m'emmener faire un tour sur les Nids? Mais je t'en prie, princesse. Je suis ton serviteur. Tu entends, Raozer? Il recommence. Tout ça parce qu'il aurait voulu être un prince. Quelle soupe au lait. Dis-lui donc, toi. Prince Papyrus, mes rhumatismes. Pardonnez-moi, mes enfants, mais il faut que je me repose. Dis donc, Papyrus, Raozer et toi, vous ne me cachez rien, au moins. Pas Horus, je te l'ai dit. Je n'ai rien d'un singe de cour. C'est une insulte. Et cette promenade, princesse? Si tu veux bien, c'est moi qui ramerai. Prince Papyrus. Être prince peut avoir des avantages, après tout.